Bonsoir, bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous démontrer comment le FSNC d'Issa Thierno Bakary a planifié la confusion électorale au Cameroun. On commence. À une semaine de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, une réunion secrète s'est tenue dans la résidence privée de M. Issa Thierno Bakary, ici même à Yaoundé, au quartier Olezoa. Il est alors 2 heures du matin lorsque quelques cadres triés sur le volet, parmi lesquels Djekam Chamini, Anissé Ekani et d'autres membres du directoire du FSNC se retrouvent autour de M. Bakary. L'ordre du jour, ou alors l'ordre de la nuit, porte évidemment sur l'élaboration d'une stratégie pour préparer l'opinion à une supposée victoire du FSNC et surtout créer les conditions d'un chaos électoral qui est bien sûr contrôlé par ce parti. Cette rencontre nocturne marque donc le point de départ d'un plan de déstabilisation générale du Cameroun. Le premier axe consiste à fabriquer de faux procès-verbaux de vote déjà signés et tamponnés qui seront ensuite diffusés massivement sur les réseaux sociaux. Ça, c'est le premier axe. Et vous avez vu qu'aussitôt, on a fermé les bureaux de vote à 18 heures. Certains menteurs d'alerte publiaient déjà des résultats provisoires avec des PV à l'appui. Ils ont fait comment pour les trouver? That is the question. L'objectif ici était de faire croire qu'Issa Thierno Bakary a remporté une victoire écrasante dès la fermeture des urnes, avant même l'annonce provisoire des résultats par Elections Cameroun, ce qui n'a pas encore été fait jusqu'ici, et plus tard, les résultats donc définitifs par le Conseil constitutionnel selon les dispositions statutaires de la loi camerounaise. Pour amplifier cette manipulation, les membres du FSNC décident donc de réorienter dans un premier temps le budget de communication du parti. Exit donc la fabrication des pagnes, des banderoles, des t-shirts à l'effigie du candidat dans les villes et villages. 90% des fonds initialement destinés à ces supports classiques sont désormais donc réservés et réorientés à des lanceurs d'alerte et influenceurs numériques chargés de prendre le relais sur Internet. Parmi les noms évoqués, vous le savez, vous avez Zuimantro, Boris Bertol, Rémi Ngono, Paul Chouta, Valsero et d'autres figures connues de la désinformation politique au Cameroun. C'est pour cela que vous allez voir que en ce moment, même certains influenceurs qui n'ont jamais parlé de politique se découvrent subitement être de très bons chroniqueurs politiques sur Facebook et sur TikTok. Ce que vous devez savoir, c'est qu'ils ne le font pas parce qu'ils aiment le Cameroun, ou bien parce qu'ils veulent trop le changement, ou parce qu'ils aiment Issa Thierno Bakary. Non. Ils le font tout simplement parce que chacun d'eux, selon nos informations, a reçu minimalement 20 millions de francs CFA pour publier et relayer ces faux PV et la victoire, entre guillemets, de M. Issa Thierno Bakary sur la toile, quitte à intoxiquer l'opinion par des contenus fabriqués de toutes pièces. Le narratif ici est simple. Issa Thierno Bakary a gagné, mais le régime manipule les résultats. Vous devez aussi savoir que Issa Thierno Bakary, au-delà des financements des chancelleries étrangères, a reçu des financements de 2 oligarques nigérians qui sont multimilliardaires en dollars et qui exploitent le pétrole. Leur deal est de financer Issa Thierno et en retour, celui-ci leur donnera l'exclusivité de l'exploitation pétrolière à Bakassi et autres. En tout cas, j'y reviendrai. Le second volet du plan concerne les bureaux de vote eux-mêmes. Le FSNC veut non seulement semer la confusion en ligne, mais aussi créer du désordre sur le terrain. Ainsi, dans plusieurs villes, le parti a mobilisé des centaines de jeunes, des badauds, pour la plupart qui n'ont même pas la carte nationale d'identité, n'en parlons même pas de la carte des électeurs. L'objectif est de les faire venir massivement dans certains bureaux de vote. Vous avez forcément vu des vidéos où on a voulu vous faire croire que des jeunes se sont rués vers les bureaux de vote pour contrôler les dépouillements. En effet, ces jeunes n'ont jamais voté, au grand jamais. Ils n'ont même pas de CNI, comme je le disais tout à l'heure, encore moins de carte d'électeur. Ils ont reçu chacun 5 000 francs CFA pour faire du grabuge autour de certains bureaux de vote. Leur mission, vraiment le Cameroun, leur mission était donc
de créer l'affluence, perturber le déroulement du scrutin et donner l'impression d'une ferveur populaire autour de la candidature de Issa Tiroma Bakary. Chaque participant, je vous l'ai dit, a reçu une prime de 5 000 francs CFA et la consigne était de crier le nom d'Issa Tiroma Bakary à tout moment en prétendant surveiller le bon déroulement du vote. Et c'est pour cela que vous avez vu certaines vidéos publiées par les mêmes menteurs d'alerte dont je vous citais les noms tout à l'heure, où des jeunes scandaient Tiroma président, Tiroma président, pour vous faire croire tout simplement qu'ils surveillaient leur vote alors qu'il n'en était rien. Cette agitation savamment orchestrée visait un double objectif. D'une part, donner l'illusion d'une mobilisation exceptionnelle et d'autre part, provoquer des tensions qui seraient ensuite exploitées sur les réseaux sociaux. Car pendant que ces scènes étaient filmées par des téléphones portables, les relais numériques du FSNC, payés à coups de millions de francs CFA, se chargeaient à leur tour de les présenter comme des preuves de fraude ou de tripatouillage du scrutin présidentiel. Tout ce dispositif repose sur une coordination numérique qui est bien structurée. Dès la veille du scrutin, plusieurs groupes de discussion cryptés ont été activés entre Yaoundé, Douala, Paris, Bruxelles et bien d'autres pays. Les influenceurs identifiés recevaient en temps réel des faux PV, des montages photos et des messages à diffuser. Leur rôle, inonder les réseaux sociaux de fausses informations affirmant qu'Issa Tiroma Bakary était ou alors arrivait en tête dans toutes les régions, que les forces de l'ordre intimidaient les scrutateurs du FSNC ou encore que le RDPC falsifiait les résultats. Voilà les objectifs. À mesure que ces publications se multipliaient, les militants du parti partageaient massivement les contenus, créant une bulle d'informations parallèles où la victoire du FSNC paraissait évidente. Beaucoup de gens ont paniqué, beaucoup m'ont appelé, je sais de quoi je parle. Cette stratégie visait donc à préparer psychologiquement l'opinion, à rejeter les résultats officiels et à provoquer une indignation collective et peut-être même sélective au moment de la proclamation des chiffres réels. C'est ce qui se passe dans notre pays actuellement. Ce que je révèle ici est que le FSNC n'a pas mené une campagne électorale classique, mais bien une opération d'influence bien planifiée. Chaque étape de la réunion dont je vous ai parlé tout à l'heure, de la réunion secrète, à la mobilisation des badauds en passant par la coordination numérique, obéissait à une logique précise. Brouiller les repères, créer le doute et rendre toute vérité impossible à distinguer du mensonge. En multipliant donc les émotions, en exploitant la crédulité des internautes et en jouant sur les symboles de la contestation, le FSNC a tenté d'imposer son récit dans les esprits avant même la fin du scrutin. Cette stratégie du désordre, habilement déguisée en combat pour la transparence électorale, s'est finalement révélée pour ce qu'elle était, en tout cas une entreprise de manipulation politique destinée à fragiliser la démocratie camerounaise et à attiser la méfiance envers les institutions républicaines. Conséquence, des jeunes ont brûlé des édifices publics à Tchang, d'autres ont voulu manifester à Douala, on a tous vu. Malheureusement, tous ont été arrêtés et vont répondre de leurs actes. Et parmi eux, il y en a qui n'ont même pas, en tout cas la majorité, n'ont pas de carte d'électeur, encore moins de carte nationale d'identité. Au terme donc de cette réflexion, une certitude s'impose. La confusion n'est pas le fruit du hasard. Elle a été voulue, pensée et même financée à coût de centaines de millions de francs CFA. Car le FSNC sait qu'il ne peut pas gagner la bataille des urnes, mais celle de l'insurrection. Il fallait donc créer les poches de résistance partout au Cameroun, de telle enseigne que l'armée se disperse à des milliers d'endroits et attendre qu'il y ait des débordements pour dire qu'il y a eu 100 morts au Cameroun et enfin faire intervenir la communauté internationale qui n'attend que ça pour intervenir au Cameroun. Voilà ce qui avait été planifié. Je suis Bruno Bidjan, je vous dirai toujours la vérité.